Hello les lumières, bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Donc vous êtes les derniers pour votre guidance de ce mois de janvier. Je sais qu'il y en a qui l'attendent avec impatience. Donc c'est parti, les signes de feu. Je sais pas pourquoi je suis toute... Enfin voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite encore une bonne année 2022, une merveilleuse année 2022, avec tout ce que vous désirez. Et comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe solaire bien sûr, et votre signe lunaire, parce que ils ne sont peut-être pas dans le même élément que le vôtre. Donc comme d'habitude, allié de la nature pour ce mois de janvier. Et vous avez un allié de quoi? Vous avez un allié du feu, les signes de feu, qui est le tigre. Donc il y a beaucoup de feu, ça veut dire en ce mois de janvier. On va voir ce qu'il nous dit. Il dit: abandonne l'idée de contrôler ta destinée, laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Génial, les imprévus, sachant que Mercure rétrograde, je crois, à partir du 15. Donc si vous connaissez un peu Mercure, c'est la planète de la communication. Quand elle rétrograde, c'est qu'elle ralentit. Donc ralentissement dans tout ce qui est communication, donc d'où potentiel les imprévus. Mais ça c'est pour tout le monde Mercure rétrograde, hein, qu'on soit feu ou pas feu, ça sera pour tout le monde. Mais voilà, là on vous dit avec le tigre, bon il y a beaucoup de feu, j'ai l'impression que c'est important de temporiser en ce mois de janvier. Peut-être que ça demande beaucoup de repos pour vous. C'est difficile en fait pour vous les signes de feu d'arrêter de contrôler les choses et de laisser faire. Mais là on vous invite vraiment à laisser faire en ce mois de janvier parce que de toute façon on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et si on veut aller plus vite, ça se passe pas comme c'est prévu. Alors je voulais faire une coupe. Mais il y a tout qui, voilà, vous voyez bien, tel un signe de feu, voilà, ça vole dans tous les sens. Je regarde pas parce que je veux vraiment faire une coupe. Allez, c'est parti. Donc la coupe pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, alors on a le livre et les souris. Alors ici, on vous dit que y a quelque chose qui vous bouffe un peu. Qui vous embête un peu et c'est une histoire qui n'est pas terminée, c'est une page qui n'est pas tournée, c'est un événement qui n'est pas digéré, qui n'est pas passé, qui reste encore un peu dans vos mémoires et qui, un peu comme les souris qui vous rongent, hein. Ça peut être aussi, les souris elles peuvent être en lien avec votre santé, donc ça peut être aussi en lien avec la santé. C'est-à-dire que vous avez un petit truc au niveau de la santé et c'est pas encore terminé. Là, on vous dit que c'est bien que ça se termine au mois de janvier quand même, hein. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous. C'est bien de vous retrouver et c'est bien que ça se termine. Voilà, c'est ça, hein, au mois de janvier. Ok? Donc, on termine une histoire, un chapitre, on tourne une page et on arrête de se laisser bouffer et on, par le contrôle, hein, entre autres, et on lâche prise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un 9 cartes. Ouais, on va faire un 9 cartes. On va faire un tableau de 9. Vous savez comme quoi je les adore, les tableaux de 9. Donc, c'est parti. Tableau de 9 avec le Normand. Et j'aime trop les découvrir avec vous. Savoir ce qu'il y a d'abord en énergie centrale. Vous commencez à me connaître, je pense. J'ai fêté mes 1 an sur YouTube. Alléluia. Je suis toujours là. C'est aussi grâce à vous, donc merci beaucoup. Allez, énergie centrale, janvier, signe de feu, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On avait le tigre tout à l'heure, on a l'ours. Donc c'est un peu aussi dans une énergie de force. L'ours, ça peut aussi représenter quelqu'un de puissant. Donc on va voir ce qu'il y a autour, hein. Ça peut être une énergie forte, quelqu'un donc de puissant. Ça peut être une autorité aussi, un supérieur, peut-être hiérarchique. En tout cas, on vous dit là, ici, avec l'ours en énergie centrale, on va bien évidemment regarder ce qu'il y a autour, mais de garder votre puissance. Et à la fois, l'ours, c'est la force tranquille, hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'ours polaire, il va protéger, surtout si c'est une maman ou ours polaire, elle va protéger ses enfants. Elle va être dans la douceur,
la bienveillance, elle va les coucouner, mais elle sait attaquer si c'est nécessaire, elle sait se défendre. Donc c'est une énergie un peu à temporiser entre les deux, mais on va voir ce qui se cache autour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge Bouleau en premier, on a l'Arbre et on a le Cercueil. Il y avait un autre groupe de signes, je crois qu'il y avait aussi le Cercueil. Là, clairement, on met fin au passé. On a vraiment une... en plus avec l'Arbre, donc soit c'est familial, soit c'est en lien avec votre guérison intérieure. En tout cas, il y a un côté, on va nous parler de transgénérationnel, on va nous parler de descendance et de ce qui s'est passé avant. Enfin, vous êtes en train de lâcher prise de façon assez importante au mois de janvier. Je dirais même presque brutale, parce qu'avec l'ours, c'est quand même la puissance et la force. Et vous laissez partir cette situation avec le cercueil. C'est ça, vous laissez partir. J'ai sorti par-dessus pour voir un petit peu ce qui se tramait. La faux, hein. Donc c'est vraiment... c'est symbolique de récolte, ok, mais c'est aussi l'énergie de je balaye le passé. Et on a deux fois la notion de balayer quelque chose avec le fouet, la faux. Donc, enfin, la Vierge de Bouleau et la faux. Donc là, vraiment, on balaye. On passe à une autre étape. On va regarder ce qu'il y a en dessous. C'est ça. On a la clé pour retrouver notre force intérieure, puisque vous avez la clé, l'ours. Et ensuite, vous avez les poissons. Donc, on a la clé pour retrouver cette force à l'intérieur de nous, qui est vraiment dans notre jardin intérieur et dans notre cœur, et retrouver cette indépendance aussi. Alors là, on peut nous parler de justice, on peut nous parler d'argent, on peut nous parler d'indépendance financière, de revenus financiers qui reviennent. Ouais. En lien avec une situation potentiellement, je dirais, familiale. Il y a un accord qui est trouvé, il y a un arrangement. Parce que l'ours peut aussi représenter, je vous ai dit, l'autorité. Donc ça peut être la symbolique d'un juge, d'un avocat, voilà, de l'autorité. Donc en tout cas, on a une belle énergie de libération. Et génial, dernière ligne, on a les signes. On a la lettre, donc oui, et on a la maison. Ouais, donc je confirme, pour ceux à qui ça parle, qu'il y a vraiment une énergie, il y a des nouvelles au sujet de... Alors certainement par courrier ou par mail, voire même des courriers importants, style recommandé et tout, au sujet de la maison, en lien peut-être potentiellement avec des enfants ou avec votre famille. Il y a des nouvelles très rapides. Je parle des nouvelles, le cavalier. Donc c'est des nouvelles qui arrivent rapidement, en lien avec votre indépendance financière aussi. Et waouh! Et le soleil. Donc il y a vraiment, c'est des super bonnes nouvelles, hein. Alors vous me direz si ça vous parle et je vous souhaite que ça arrive. Il y a vraiment des bonnes nouvelles pour moi qui concernent une indépendance financière, un projet peut-être de maison, d'appartement, je sens vraiment de la libération pour vous au mois de janvier. C'est possible que ça soit pas tout facile et tout rose, mais il y a quand même une libération assez importante et un grand passage. On va regarder maintenant avec la triade et on fera tout à l'heure, comme les autres signes, un petit message sentimental pour vous. Alors, la triade, donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le mois de janvier. Oh, on a encore le soleil. Vous avez une super énergie au mois de janvier, hein. On rompt le silence. On va à la communication, on s'affirme de plus en plus, on rayonne de plus en plus, hein, tel des signes de feu, tel un soleil. On sort de cette ombre, hein, de cette vacuité. En fait, la vacuité, c'est juste la lumière. On arrête de croire que c'est des illusions, en fait, hein. On reste plus dans l'illusion de la solitude, de oui, ça me fait du bien d'être seule. C'est agréable, ok, mais non, là, on sort vers l'extérieur. Finalement, oui, c'est bien d'être seul, c'est bien de s'isoler, mais à un moment donné, au bout d'un certain temps, il est nécessaire de sortir de ça et de se libérer. Alors, autre message pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On a de la méditation, donc on prend le temps pour soi au mois de janvier, j'allais dire novembre, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être des natifs du mois de novembre. Et il y a vraiment quelque chose au niveau judiciaire, justice,
papier, événements à la maison, etc. Il y a une remise en ordre vraiment symbolique aussi. Ça fait 2 fois qu'on a les racines quand même avec l'arbre tout à l'heure qui sort. Donc on a vraiment cette énergie en lien avec la maison, hein, en lien avec le foyer ou votre descendance ou votre ascendance. Quelque chose qui va vraiment vous redonner une bonne énergie, un coup de boost. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a des sorties, on a des... En fait, on vous invite à aller quand même voir à l'extérieur. En fait, on me dit que vous êtes beaucoup resté à l'intérieur de vous et que là, vous avez besoin de vous libérer et de sortir de tout ça, de sortir de cet isolement, de mettre surtout beaucoup d'amour là-dedans pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors après, j'ai un autre message qui a un peu rien à voir. J'ai ici la science, donc quelque chose de scientifique, le doute, la sagesse et la fin. Donc, ouais, en lien avec une épreuve, j'avais pas vu, j'ai l'épreuve qui est sortie au milieu. En fait, on vous dit que là, par rapport à une situation, ça peut rejoindre un petit peu ce qui s'était dit tout à l'heure. Là, on va plus nous parler de santé. Bon, on vit quand même quelque chose aussi assez important au niveau de la santé, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais on dirait qu'il y a des questionnements par rapport à ça. Et vraiment, on se recentre sur une sagesse, on se pose les bonnes questions, on sort de cette épreuve et pour moi, on en termine avec cette épreuve. Parce qu'on doute, on se pose des questions, on s'aligne en sagesse, en conscience, en se disant « Ok, c'est comme ça, il y a ça qui se passe, maintenant je me centre ». Elle est vraiment en plus au cœur des cartes là. Et elle vous dit l'épreuve peut être terminée. Vous décidez aussi que ça se termine. Parce que ça peut être terminé, mais je vous laisse comme d'habitude votre libre arbitre et c'est toujours en lien avec ce que vous décidez. Hein. C'est ça. Il y a vraiment une mutation, je voulais faire juste une petite dernière coupe. Il y a vraiment une mutation, une transformation pour vous en lien avec un apprentissage. Donc vous allez vraiment apprendre des erreurs, entre guillemets. C'est pas des erreurs, c'est que des bonnes leçons. Et mettez beaucoup d'amour là-dedans, dans tout ce que vous traversez. En parlant d'amour, on va regarder un peu sentimentalement avec la Métis Love. Qu'est-ce qui se passe donc pour les béliers, les lions et les sagittaires au mois de janvier? On vous dit qu'il y a des invitations. Ouais, donc il peut y avoir un peu de flirt, un peu de drague. Peut-être que suite à ces invitations, ça va vous paraître un peu froid. Peut-être que c'est une énergie qui vous conviendra pas trop. Vous avez plus envie de chaud, vous, hein, vous êtes des signes de feu. Oh, vous avez vu comme elle est sortie? On a la chance en amour, la chance sentimentalement. On nous parle d'attraction avec quelqu'un où il y a vraiment beaucoup d'affection, l'amour véritable, beaucoup de sentiments avec cette personne. Il y a une attraction qui est très très puissante, une forte alchimie, quelque chose qui vous attire, qui vraiment c'est plus fort que vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre message pour les béliers, les lions et les sagittaires. Et on vous dit que c'est une situation qui est un petit peu instable, qui peut être en mode on-off, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, sentimentalement. Donc attention à ça. En tout cas, ça va vous amener beaucoup de transformations. Le changement est à venir et peut-être que vous prenez conscience au mois de janvier de certaines choses. Surtout pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais surtout pour les femmes. Allez, comme d'habitude, on finit par votre réponse angélique. Donc, je vous laisse vous poser une question générale pour le mois de janvier, enfin, ou précise, hein, ce que vous voulez. Donc, réponse pour les béliers, les lions et les sagittaires. On en a beaucoup, là. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et une autre. On vous dit, là, vous allez rigoler, on vous dit oui, point d'exclamation par rapport à votre question. On vous dit surtout, lâchez prise. Donc ça rejoint clairement ce qui a été dit au début. C'est on lâche le contrôle et on laisse faire les choses. Tout arrive en temps voulu et l'univers vous apporte que ce qu'il y a de bon pour vous. Voilà les signes de feu, je vous fais
mais d'énormes gros bisous. Il y a bientôt des nouvelles choses qui arrivent aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver maintenant sur Instagram avec le même nom, Marion Intuition Guérison. Mais je vous attends pour des prochaines vidéos. Donc à bientôt.